Bonjour et shalom, shalom. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et c'est un grand plaisir parce que de vous accueillir parce que nous sommes à la fin d'un bon repas que M. Gabizon a préparé pour nous. M. Jacques-Isaïe Gabizon, c'est celui qui a écrit le texte que je vais vous présenter. Il l'a enseigné il y a 3 ans pendant la COVID et moi je le reprends, le texte, pour vous le rendre en français. Et c'est un plaisir pour moi de vous donner un plus aux enseignements que vous recevez de la parole. Au sujet de l'histoire de la rédemption, nous avons commencé avec la Torah, les livres de la loi. Ensuite, on a fait les écrits. Ensuite, nous sommes dans les Névi'im, les prophètes. Et puis, aujourd'hui, c'est le dernier bout des prophètes. On va regarder les petits prophètes. On va finir Daniel. Et puis ensuite, on va juste faire un petit sursaut dans plusieurs des petits prophètes. Euh, c'est sûr qu'on peut voir le Messie dans tous ses livres, comme le dernier juge et le roi, comme le sauveur qui va établir la nation d'Israël. Dans la majorité des petits prophètes, on peut trouver le royaume messianique, mais aujourd'hui, on met le focus sur l'histoire de la rédemption surtout. Et donc, on va regarder surtout euh, les petits prophètes qui nous transmettent des prophéties messianiques et des types messianiques. On a déjà mentionné euh, Daniel, on a déjà mentionné même deux des petits prophètes, mais on va résumer les autres, sauf on va passer un peu plus de temps en Zacharie, qui a beaucoup, beaucoup. Vous allez trouver 14 noms que peut-être vous allez trouver dans encore plus, mais vous allez pouvoir noter 14 noms pour le Messie, c'est spécial. Et Zacharie va être le sujet de notre prochaine série d'études et ça va être étudié en détail. Ça va être surtout l'étude du docteur Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur de la mission, mais avec les applications de M. Jacques Isaac. Donc, euh, le dernier thème que nous allons aborder dans cette étude en Daniel, c'est le thème de la pierre qu'on va revoir en Zacharie, mais c'est un thème qu'on voit dans plusieurs livres de la Bible, comme on va voir. Donc, je vous invite de tourner avec moi. Ça va être plus important que vraiment de suivre dans vos Bibles cette fois-ci. Donc, je vous invite de tourner à Daniel et chapitre 2. Et aussi, on va le voir en chapitre 3. Daniel voit un statut qui symbolise cinq puissances mondiales, les Babyloniens, les Médo-Perses, les Grecs, les Romains, puis ensuite le quatrième royaume qui va appartenir à l'Antichrist à venir. Et ça représente les gouvernements du monde sans Dieu. Et la tête, c'est Babel ou Babylone, comme vous le connaissez, mais le mot Babylone n'existe pas dans les écritures hébraïques. C'est juste marqué Babel, qui veut dire rébellion. Donc, ce statut a l'air impressionnant, n'est-ce pas? Mais si tu regardes de près, euh, tu vas voir que c'est juste une illusion parce que c'est absurde. C'est pas du tout solide de la façon que c'est construit parce que les métaux les plus lourds, l'or et l'argent, dans la tête et les bras, sont en haut et le fondement, c'est fait de l'argile mélangé avec du fer qui ne se mélange pas bien d'ailleurs. Et c'est sûr que ça va s'écraser, mais on va voir comment ça s'écrase. Daniel l'a révélé à Nebuchadnezzar parce que le roi Nebuchadnezzar a eu un rêve de ce statut et ces cinq royaumes faisaient partie de son rêve. Donc, regardez avec moi Daniel 2, versets 34 à 36. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détacha sans main, et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta,
et il ne se trouva aucun lieu pour eux, et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe, et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Il a dit en araméen, cette partie du livre de Daniel, c'est la seule partie des Écritures qui contient l'araméen. C'est la langue qu'ils ont appris en Babylone. Et puis, Daniel a dû apprendre cette langue et ça a été utilisé principalement comme la langue des gens pendant plus de 500 ans après Babylone. Et il a écrit cette partie du livre en araméen. La pierre, c'est le mot eben en hébreu, décrit un bijou, donc une pierre précieuse. Donc, cette pierre, c'est un des symboles du Messie et un des symboles qu'on va voir en Zacharie. Il est la pierre dont David parle dans le psaume 118, verset 22. La pierre de ceux qui bâtissaient, euh, la pierre que ceux qui bâtissaient avaient rejetée est devenue la tête de l'angle. Et ensuite, on va voir que Ésaïe associe le Messie avec une pierre en Ésaïe, chapitre 8, verset 14. Il sera pour sanctuaire et pour pierre d'achoppement et rocher de trébuchement aux deux maisons d'Israël, pour piège et pour lacet aux habitants de Jérusalem. Et beaucoup d'entre eux trébucheront et tomberont et seront brisés. Tu vois, pour le reste d'Israël, il est leur sanctuaire, comme pour nous, mais il est pierre d'achoppement pour les non-croyants. Euh, Quand Jésus cite ce verset, euh, il, non, Pierre réfère ce verset, fait référence à ce verset à Yeshua. Il dit que Yeshua est cette pierre. Il cite le psaume 118 et il dit en 1 Pierre 2, 7, c'est donc pour vous qui croyez qu'elle a ce prix, mais pour les désobéissants, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Et il cite évidemment le psaume 118. Donc, tu vois comment le Messie qui souffre représente le Dieu qui souffre. On voit qu'en Éphésiens 2, verset 20, la pierre est l'Église. Quand ça dit la congrégation de cette pierre angulaire de Dieu, et nous lisons, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin. Donc, retourne encore au texte de Daniel 2, verset 45. Regardez la façon que ça commence. Selon ce que tu as vu, que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main. Pourquoi est-ce que c'est marqué sans main? Parce que c'est sans l'aide humaine. C'est toute l'œuvre de Dieu, comme le salut. Donc, la façon qu'il va établir le royaume va être juste lui qui va le faire. Et dans la prophétie de Daniel, le Messie va faire à l'Antichrist et à son royaume ce que l'Antichrist avait essayé de faire à notre monde. L'autorité et son royaume vont être écrasés en poussière. C'est ça l'idée du bal qui est emporté des aires de battage d'été. On mentionne cette heure de battage quand on pense à la fin d'une récolte, quand le grain est battu jusqu'à ce que la partie molle intérieure des germes est séparée de la partie dure et aussi du bal qui le couvre. Et à la fin de la journée, quand les vents se lèvent, les ouvriers prenaient euh, leur, c'est comme des grandes assiettes énormes, et
les envoyait dans l'air, ce qui est dessus, pour que le vent emporte le bal. Et puis, bon, ça va être parti avec le vent, emporté avec le vent, mais pas Clark Gable, comme M. Gabizon dit, comme dans le film, mais la vedette sera l'Antéchrist, parce que c'est son royaume qui va partir comme le bal, le dernier bal, du bon grain. Et ce qui tombe, c'est ce qu'on va utiliser pour manger. Les méchants vont partir comme ça. Et puis, on voit que euh, à travers cette pierre, les Écritures nous montrent la puissance de Dieu. Une pierre, un rocher, c'est solide. Tu peux construire tout un fondement, pas comme la statue qui est sur une base de céramique, dans le fond. Donc, après avoir glané à travers le livre de Daniel les parties qui ont des applications pour l'histoire de la rédemption, on va commencer à regarder les petits prophètes en ordre, en commençant avec Osée, puis en finissant avec Malachie. Ça va être facile pour vous à suivre, mais je vous invite fortement à ouvrir vos Bibles pour suivre, parce que ça va rendre ça beaucoup plus facile pour vous. Dans le premier petit prophète, Osée, il parle de Jésus concernant quand Jacob a lutté avec Dieu en Genèse 32, verset 30. Genèse 32, verset 30, ça dit, et Jacob appela le nom du lieu Péniel, car j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. Donc, après cette lutte, Jacob a reconnu la personne avec qui il avait lutté comme Dieu. Il le nomme comme Dieu parce qu'il était surpris qu'il n'en est pas mort, parce qu'il savait que n'importe qui voit Dieu va mourir. Mais qui est-ce qu'il a vu? Il a vu Jésus, évidemment. Donc, en Osée 12, je vous invite de tourner à Osée 12 et on va regarder, parce que Osée cite cet événement en Genèse, et on va regarder un des mots en hébreu. Et Osée va aller plus loin en identifiant l'individu comme étant l'Éternel des armées. Donc, le Yod He Vav He, l'Éternel, le nom propre de Dieu, des armées, Adonai Tsevaot. Donc, regardez la prophétie avec moi en Osée 12, versets 3 à 5. Dans le ventre, il prit son frère par le talon et par sa force, il lutta avec Dieu. Oui, il lutta, ce sont qu'on vient de citer, avec l'ange. Et en hébreu, c'est El Malach, on revient tantôt, et prévalut. Il pleura et il le supplia. À Bethel, il le trouva, et là, il parla avec nous, et l'Éternel, le Dieu des armées. Donc, quand la Bible mentionne le mot ange, ça peut mettre certaines personnes hors de la traque, comme on dit, parce qu'ils pensent que ce sont des anges qui sont au ciel, par exemple. Mais ange veut dire, parle de sa fonction de messager. C'est un messager qui peut être même un homme. Quand dans le Nouveau Testament, les disciples ont fait référence à eux à une certaine place comme des anges. Et dans les Écritures hébraïques, quand on voit le terme l'ange de l'Éternel, euh, c'est Dieu lui-même, parce qu'on l'adore, puis on sait qu'on n'adore que Dieu. Donc, l'ange ici, en hébreu, c'est le mot que vous avez en jaune, El Malak. El, c'est aussi un nom de Dieu. La seule autre fois que le terme El est à côté du mot Malak, Malach est en deux autres places. Quand le papa de Samson, Manoah, a parlé à l'ange de l'Éternel en Juge 13, 15 et a dit qu'il était Dieu. Il l'a reconnu comme Dieu et a dit à sa femme, comment ça qu'on vit encore? Même chose, même terme qui est mis ensemble, El Malach, avec Balaam en Nombre 22, 34, où il confesse ses péchés. Et la troisième place est ici en Osée. Mais regarde jusqu'où Osée nous rend.
parce qu'il dit qu'il est l'Éternel, le Yod-Hé-Vav-Hé, le nom propre de Dieu. Et donc, dans le verset 5, et certaines versions, c'est le verset 6, nous lisons en bas de la diapositive, et l'Éternel est le Dieu des armées. Son nom est l'Éternel. Donc, et l'Éternel, c'est dans la Darby, on le voit, le Dieu des armées, et c'est ve en hébreu. Ve, c'est utilisé au début d'une phrase pour relier, c'est une conjonction qui relie cette phrase avec celle qui la précède. Et il identifie l'ange de l'Éternel avec l'Éternel lui-même. Euh, vous vous rappelez, vous allez voir souvent ce matin euh, les traductions araméennes. Donc ça, c'est un targum. C'est comme ça que les Juifs comprenaient les passages. Et on va voir comment le targum traduit ce passage en leur version. Ça dit, c'est ainsi qu'il s'est battu avec l'ange et l'a emporté. Il a pleuré, il a supplié. Ça a l'air la même chose. À Bethel, il lui a été révélé et là, il nous parlait. Il est l'Éternel des armées, celui qui s'est révélé à Abraham, à Isaac et Jacob. OK? Si vous n'avez pas compris, ce messager, c'est Dieu lui-même. Et à partir de là, on peut mieux comprendre, par exemple, dans l'Évangile de Jean, parce que le premier chapitre de Jean, vous connaissez tous, on ne va pas le mettre à l'écran. La parole s'est faite chair. La parole était Dieu, était avec Dieu, est venue dans la chair. Et comme dans d'autres prophètes, il y a beaucoup d'allusions au Messie que les rabbins ont vu même avant que Yeshua vienne. Et surtout dans leur traduction araméenne, les Targumim au pluriel, un Targum, deux Targumim. Euh, Par exemple, on a deux ici. Et le premier, c'est, si vous voulez retourner à Osée, chapitre 3, verset 5. Donc, je l'ai mis à l'écran parce qu'on va voir le Targum après. Donc, le verset de la Bible dit, ensuite, les fils d'Israël retourneront et rechercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi et se tourneront avec crainte vers l'Éternel et vers sa bonté à la fin des jours. Donc, le Targum comprend la mention du roi David comme étant le Messie, le fils de David. Moi, j'ai grandi comme fillette juive en sachant que le Messie serait le fils de David. Et regardons maintenant ce qu'ils ont écrit dans leur traduction. Après cela, le peuple d'Israël reviendra et chercher à adorer le Seigneur leur Dieu. C'est merveilleux. Et obéira au Messie, fils de David, le roi. Et ils suivront avec empressement l'adoration du Seigneur, et grande sera sa bonté qui viendra à eux à la fin des jours. Donc, c'est vraiment clair que les Juifs comprenaient euh, que le Messie était le fils de David et que les Juifs se tourneraient vers lui à la fin. Dans un autre passage de Osée, maintenant au chapitre 14, et là je vous invite vraiment à tourner à la fin de Osée chapitre 14, verset 7, où on a une différence avec la plupart des traductions que vous avez. Dans l'hébreu, on va voir la renommée de un individu. C'est au singulier dans l'hébreu. Et puis, malheureusement, les traducteurs qui ont fait les versions françaises ont rendu ça pluriel. Je ne sais pas pourquoi. Uniquement dans la Nouvelle Bible seconde et la Bible du Seigneur, ce que j'ai trouvé le singulier dans la deuxième partie du verset, qui devrait lire comme ça. Ce qui est en parenthèse, on va revenir là-dessus, ce que ça veut dire, donc je vais le sauter quand je le lis. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre. Ils feront vivre le froment et ils fleuriront comme une vigne. Il aura, singulier, la renommée comme le vin du Liban. Ça, c'est Osée 14, 7.
Mais regardez maintenant, donc premièrement, c'est un individu. Deuxièmement, regardez ce qui est entre parenthèses. Quand ça dit ils feront vivre, le sens de ça est revivront comme le grain, comme s'il disait, et dans l'anglais, ça dit ils vont revivre comme le grain. Donc ça devrait être revivront comme le froment. Il savait que c'était la résurrection d'entre les morts, quand le Messie viendra. C'est ce que le Targum dit, et ça nous montre la pensée juive de l'époque. Ceux qui vivent dans le Messie élèveront à nouveau du grain, et ils fleuriront comme la vigne. Encore au singulier, sa renommée sera comme le vin du Liban. Donc, c'est clair qu'ils associent la venue du Messie. Nous savons que c'est à la deuxième venue du Messie que la résurrection des morts aura lieu. C'est sûr que nous, en tant qu'Église, c'est avant, mais comme Abraham, Isaac et Jacob, ils vont être ressuscités à la fin, à la deuxième venue. Donc, maintenant, on avance au petit prophète qui suit, Joël. Donc, tournez avec Joël parce qu'une fois de nouveau, probablement votre version ne sera pas exactement ce que je vais mettre à l'écran. Donc, on trouve le Messie, il y a bien des choses qu'on peut parler de la tribulation et tout en Joël, mais non, on va regarder juste le Messie au chapitre 2, verset 23. Et on va lire de la Bible du Semeur parce que c'est la seule version qui mentionne l'idée de la justice. Donc, on va mettre ça à l'écran. Et vous, gens de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous à cause de l'Éternel. Ça, c'est encore le Yod-Hé-Vav-Hé, votre Dieu. Il vous envoie la pluie du printemps selon ce qui est juste. C'est l'idée de justice qui est peut-être pas dans vos traductions. Il répand sur vous les averses, les pluies d'automne et les pluies du printemps. Mais les mots pluie du printemps, au début du verset, le mot pour pluie du printemps, c'est le mot moret. Moret a un autre sens qui veut dire enseignant, comme le mot rabbin, si vous voulez. Et c'est comme ça que le Targum va le traduire. Quand je rencontre le docteur Fruchtenbaum, je dis Shalom Moret. C'est le même mot pour pluie du printemps, mais il sait que je ne parle pas de la pluie, que je parle de lui comme étant un enseignant. Donc, dans le Targum, il va parler du Moreh le Tzedaka, qui veut dire l'enseignant de justice, et pas du tout comme peut-être votre traduction qui va dire selon ce qui est juste. Et ici, la Bible du Semeur le dit aussi, mais au moins l'idée de justice est mentionnée. Et dans la plupart des autres traductions que j'ai regardées, dans toutes les autres que j'ai regardées, même l'idée de justice n'est pas là-dedans. Maintenant, je vais vous lire une autre lecture de l'hébreu original, si vous voulez. Et ça vient du Targum. Encore là, la compréhension des Juifs de l'époque est traduit en araméen. Et ça parle de cet enseignant de justice. Il est le Memra. C'est un mot que peut-être vous avez déjà utilisé, entendu, peut-être pas du tout. Memra, c'est la parole de Dieu, parce qu'ils savent que la parole de Dieu, c'est la même chose que Dieu. Donc, pensez, Memra, c'est un mot araméen pour parole. Le mot parole, bon, en tant que tel, P-A-R-O-L-E, et c'est le mot pour mot, OK? Mais le mot pour parole en araméen, c'est Memra. Et c'est aussi le nom de Dieu. Par exemple, c'est le Memra qui a créé les cieux et la terre euh, en, en Genèse. Donc, quand Dieu se révèle physiquement aux gens, et on le connaît par son nom, c'est le mot Memra. Donc, regardez maintenant le Targum de Joël 2, 23. Ô enfant de Sion, sois heureux et réjouis-toi de la Memra du Seigneur, ton Dieu, car il vous a rendu votre maître dans la justice. Et il
envoie la pluie pour vous, la pluie précoce en son temps. Ça, c'est euh, à, à l'automne, en fin de compte, et la pluie tardive dans le mois de Nissan, ça, c'est au printemps. Donc, pour les Juifs à l'époque de Jésus, par exemple, là, on saute beaucoup dans le temps de Joël jusqu'à Jésus, on connaissait Dieu par le mot Memra. C'est pour ça que l'apôtre Jean commence son évangile en disant que au début était la parole. C'est le mot memra, c'est pas le mot logos. C'est pas, il n'était pas philosophe grec, il était pêcheur juif, Jean, l'apôtre. Donc, il dit au début était la parole, était la memra. C'est ça son idée et son nom. Ça parlait profondément aux Juifs de cette époque. Et quand on parle d'un enseignant de justice, ça, ça c'est un autre terme qui était utilisé beaucoup, beaucoup. À l'époque de Jésus, c'est utilisé dans la communauté Qumran avec les Esséniens qui ont écrit les rouleaux de la mer morte, n'est-ce pas? Donc, dans leurs écrits, qui sont non bibliques, si vous voulez, oui, sont non bibliques, ça parle beaucoup de l'enseignant de justice. Donc, on savait que c'était une figure messianique qui viendrait et qui enseignerait Israël le chemin pour retourner à Dieu. Bon, fini avec Joël, on va aller à Michée. Donc, tourner à Michée, ça va être plus facile à comprendre. Et donc, vous allez regarder le chapitre 5, parce que Michée va nous donner une prophétie par rapport à la nature du Messie et aussi le lieu de sa naissance. Une prophétie qu'on connaissait très bien au premier siècle. Regardez Michée chapitre 5, verset 2. Certaines traductions l'ont comme le verset 1. Vous savez qu'il y a cette tension des fois entre les traductions françaises différentes. Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Il vient de deux places, Bethléem et des jours d'éternité. Éternité, léolam en hébreu. Michée nous dit que le Messie va naître à Bethléem, mais il est d'éternité. Il est Dieu, alors. C'est une des prophéties les plus puissantes concernant le Messie que nous avons dans nos Bibles. Ça m'a beaucoup impressionné en tant qu'adolescente juive non croyante. Comment ça qu'on peut organiser bien des choses dans les évangiles pour que ça représente la vie de Jésus, mais il ne peut pas inventer le lieu de sa naissance? Regardons de plus près. Les premiers mots sont et toi, Bethléem. Euh, et puis, ça, c'est une conjonction en hébreu. C'est plus comme le mot mais qui représente l'autre côté de la médaille. Et Michée voit le futur après la diaspora de Juda, mais toi, Bethléem, malgré tout le malheur qui va arriver à Zédéchias et à la lignée davidique qui est allée en captivité et qui est retournée à la terre d'Israël comme des gens sans ressources, des paysans, il y a quelqu'un dans la lignée de David qui s'en vient. Et il va naître à Bethléem et Michée nomme le lieu où Jésus va naître 700 ans avant que ça arrive. Il n'y a pas un autre livre saint qu'on dit saint qui fait des prophéties si précises que ça. Donc, après 700 ans, avec beaucoup d'événements qui arrivent entre les deux, il y avait peu de probabilité dans la lignée de David que quelqu'un serait né à Bethléem qui serait roi. Les chances étaient contre. La diaspora les a poussés en dehors de leur terre et à leur retour, ils étaient éparpillés. Mais il y avait une famille dans la lignée de David qui vivait à Nazareth.
Mais Bethléem est la place où le Fils de Dieu doit naître, selon Michée. Bethléem et Nazareth, évidemment, ne sont pas la même ville. C'était arrivé à Bethléem parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est appelé Bethléem Ephrata pour le différencier d'un autre Bethléem qui est dans le territoire de la tribu de Zébulon dans le nord. Zébulon dans le nord, c'est un autre Bethléem. Et même les scribes et les pharisiens connaissaient bien cette prophétie. Quand Hérode voulait trouver où le Messie, Jésus, devait naître, après avoir eu oui dire par les rois mages, où Jésus est, ben, c'était pas des rois, mais des mages, on ne sait pas si c'était des rois, il a demandé les leaders religieux et euh, ils lui ont dit cette prophétie de Michée. Donc, regardons ensemble Matthieu 2. Vous connaissez bien l'histoire qu'on lit tous les ans à Noël. Matthieu 2, versets 3 à 6. Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il y avait beaucoup plus que 3 mages, peut-être 3000. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il s'enquit d'eux où le Christ, où le Messie devait naître. Et ils lui dirent, ils savaient, n'est-ce pas, à Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète. Et il cite Michée 5,2 ici, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui pètera mon peuple Israël. Les rabbins dans le Talmud et d'autres livres ont reconnu que ce passage était messianique, mais ils sont arrêtés là. Ils ont oublié cette prophétie. Les Juifs d'aujourd'hui en sont étonnés. Ils oublient que Jésus est né là. Mais la prophétie n'arrête pas à Bethléem. Regardez ce que ça dit par rapport à la nature du Messie à la fin du verset 2 de Michée, duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux parler comme ça d'un homme ordinaire? Pas du tout. Ça veut dire que Jésus était préexistant, si vous voulez. Il est éternel. Quand on commence à parler de la naissance de Jésus, le premier fait important, surtout, c'est qu'il a toujours été. Il est éternel. Cet attribut du fait qu'il est éternel, il y a juste Dieu. On peut l'appliquer uniquement à Dieu. Une autre chose que Michée nous dit, c'est dans le chapitre 5. Et c'est verset 4 dans la Darby et 5 dans la Louis II. Ça dit, et lui sera la paix. Wow! Ça donne la paix à nos jours aujourd'hui. Donc, les faux prophètes ne donnent pas la paix comme Jésus. Pas du tout. C'est l'opposé des faux prophètes. Et un des points principaux de Michée, c'est de nous dire que la seule solution possible, le seul chemin vers la paix, c'est Jésus. Il amène aussi le jugement pour Israël dans le nord, Juda dans le sud, mais la solution est uniquement dans le Messie qui va naître à Bethléem. Dans la partie 2, on va continuer et puis on va faire uniquement Zacharie et Malachie à la fin. Donc, la première partie prend fin ici et je vous remercie de votre écoute et j'espère que ça vous a béni. Si c'était compliqué un peu, ben, je vous invite à réécouter sur YouTube. Évidemment, vous avez trouvé cette vidéo de cette façon-là. Je vous invite de réécouter ce bout-là, le bout qui peut-être vous a échappé un peu. Vous n'êtes pas habitué, comme moi non plus, à parler des targums ou targumim. C'est même un mot étrange dans nos bouches, n'est-ce pas? Euh, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite de mettre le pouce vers le haut
qui va augmenter notre visibilité et je vous invite à vous abonner aussi. Et surtout de prier pour le ministère parce qu'il y a de l'opposition. L'antisémitisme mondial me touche le ministère. Je remercie tous ceux qui ont fait soit un don unique ou des dons réguliers pour mon soutien. Je l'apprécie grandement parce que c'est la seule façon que j'ai pour vivre. Je n'ai pas de salaire qui vient d'ailleurs. Et puis, si vous avez à cœur ou vous voulez faire un don et vous ne savez pas encore comment faire, je vous invite d'aller sur le site web de Ariel Canada. Donc, vous voyez dans euh, le, un moteur de recherche Ariel Canada d'un mot.ca. Et puis ensuite, ça va vous amener à notre page qui est sous construction, si vous voulez. Vous voyez le mot support en haut à droite, mais c'est en anglais. Pour le moment, ça va être bientôt, j'espère, le français. Et en cliquant dessus, vous allez sur Canada Helps. Et là, vous cliquez en haut encore sur français et vous allez mieux lire, sûrement. Et vous voyez à droite, ça dit faites un don à cet organisme, faites un don maintenant, le carré en bleu. Et puis en bas, c'est un menu pour choisir où vous voulez diriger votre don. Donc, moi, comme missionnaire, c'est comme ça que vous le faites. Et puis, vous allez pouvoir continuer la barre rouge pour terminer le don. C'est électronique, évidemment. Je ne sais pas si ça prend des cartes de débit. Je pense que oui, mais les cartes de crédit aussi. Donc, je vous invite d'écouter la deuxième partie où on va clore cette longue série sur l'histoire de la rédemption dans les Écritures hébraïques. Et jusqu'à là, je vous souhaite shalom, shalom.